La liste de la honte vient de sortir. Cette sélection qui perd de plus en plus de crédibilité. Au poste de gardien, on va retrouver Chevalier, Maignan, Samba. Très mérité et énormément content de cette première convocation pour Chevalier. Juste un peu dommage que cela se passe via la blessure de Areola. Alors que celui-ci mérite depuis. En défense, on va retrouver Klose, toujours pas de Gusto. Je ne saurais vous dire pourquoi. Suivi de Lucas Digne, Fofana, Hernandez, Konaté, Koundé, Saliba, Upamecano. Ici, ça bouge pas beaucoup et de toute façon, on peut pas faire mieux ici. Au milieu de terrain, on va retrouver Kamavinga, Guendouzi. Le retour de Kanté qui était absent lors de la dernière liste. Il fait son retour après avoir retrouvé un peu de rythme, même si je considère que pour l'instant, il est absolument pas ni. Enzo n'aurait clairement pas démérité pour cette fois-ci. Et pour combler le tout, Warren Zaïre-Emery. Attaquant, Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Randal Colomoni, Nkunku, Olysée et Marcus Thuram. Et bien évidemment, pour une nouvelle fois, Kylian Mbappé, notre capitaine, n'est pas sélectionné. Et comme seule raison valable, Didier Deschamps nous a lâché. J'ai eu des échanges avec lui et j'ai pris cette décision. C'est mieux comme ça. Kylian voulait venir, ce n'est pas à cause des problèmes extrasportifs. Nous, on va te croire. Sachant qu'entre-temps, 1000 médias ont confirmé que Kylian Mbappé choisissait désormais ses sélections. Donc si j'ai bien compris, Kylian Mbappé veut venir, mais toi, tu veux pas le sélectionner. C'est lunaire. J'ai jamais vu ça. Et ceux qui vont me dire, ouais, mais c'est peut-être son niveau qui a baissé. Vous allez me dire que Colomoni, ça sera mieux que lui dans tous les cas. Que Barcola, ça sera mieux que lui dans tous les cas. Et j'en passe. J'en ai marre. Au bout d'un moment, j'en ai marre de ma sélection. Quel exemple on donne aux autres joueurs? Je suis désespéré, mais espérons tout de même le meilleur pour la suite. Adrien Rabiot est sélectionné en équipe de France et c'est une honte. C'est ce que j'entends depuis que Didier Deschamps a sorti la liste des Bleus. En tant que supporter marseillais, je suis d'accord, Adrien Rabiot n'a pas sa place actuellement en équipe de France. Il est clairement en manque de rythme. Mais s'il vous plaît, arrêtez de faire les choquer. Maintenant, on sait très bien, Didier Deschamps, ça fait des années qu'il est à la tête des Bleus. Il sélectionne en fonction des performances, mais aussi en fonction du groupe. Adrien Rabiot faisait partie du groupe, il était juste sans club. Surtout que Deschamps ne s'est pas caché. Il avait déclaré que dès que Adrien Rabiot retrouverait un club, il serait resélectionné en équipe de France. Moi, je vais vous donner mon avis. Il y a beaucoup de haine autour de Rabiot juste parce qu'il a signé à l'Olympique de Marseille. Je vois beaucoup de personnes qui disent que Adrien Rabiot n'avait jamais sa place en équipe de France, c'était un joueur surcoté. Mais bizarrement, lors de l'Euro, vous l'avez tous pepsé et là, depuis qu'il a signé à l'Olympique de Marseille, genre ça y est, Adrien Rabiot n'avait jamais sa place en équipe de France. Arrêtez la mauvaise foi, c'est juste parce qu'il a signé à l'OM. Parce que si Adrien Rabiot n'a pas sa place, que fait Randal Colomoni en équipe de France encore? Dites-moi. Mais bref, voici la liste pour ceux qui ne l'ont pas vu et en tout cas je suis super content. La première de Lucas Chevalier, c'est amplement mérité. La liste de l'hypocrite de France vient de sortir. Oui, de l'hypocrite, vous allez comprendre. Au goal, super content, on retrouve Lucas Chevalier, première sélection, tellement mérité. Accompagné de Mike Maignan et Brice Samba. En défense, Jonathan Klose, Lucas Digne, Wesley Fofana, Théo Hernandez, Ibou Konaté, Saliba, Jules Koundé, Dayot Upamecano. Je ne veux pas voir autre chose que Koundé, Konaté, Saliba, Théo Hernandez. Faut commencer à leur donner des automatismes. Au milieu de terrain, c'est fou comme on est passé de l'un des meilleurs milieux du monde à l'un des milieux les plus mid. C'est mon avis, désolé. Kamavinga, Guendouzi, Kanté, Koné, Rabiot, Zaïre-Emery. Je sais pas vous mettez qui titulaire, sur quel compo vous partez, mais il y en a beaucoup que je trouve pas au niveau en ce moment quand même. Et en attaque, Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Randal Colomoni, Christopher Nkunku, Olysée et Thuram. Oui, vous l'avez compris, pas de Kylian. Deschamps s'est exprimé là-dessus et il a déclaré « Kylian voulait venir, c'est moi qui ne l'ai pas sélectionné. » Et ça n'a rien à voir avec ses affaires en cours par rapport à la Suède, etc. On respecte la présomption d'innocence. Donc comme vous pouvez le voir, pour Kylian, la présomption d'innocence est respectée. Pas comme pour Karim Benzema. Et comme vous pouvez voir, Randal Colomoni est sélectionné. Moi, je l'aime beaucoup. Je dis pas qu'il mérite pas sa sélection. Surtout qu'il est performant en équipe de France et c'est l'un des rares. Mais sur quoi on se base en fait? Sur les performances ou sur à quel point Didier Deschamps t'aime? Au bout d'un moment, il va falloir avoir de la cohérence dans cette liste. T'as des mecs qui méritaient d'être sélectionnés depuis des années qui l'ont jamais été. Et t'as des mecs qui méritaient pas, qui sont mis à leur place. Mais c'est n'importe quoi en fait. Vraiment n'importe quoi. Moi, je commence à plus en pouvoir, je vous dis la vérité. Je sais pas pour vous. Dites-moi qui aurait pas mérité sa place, qui aurait mérité sa place. Et n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de republier. Wesh! Les gars, c'est une dinguerie. Kylian Mbappé n'est pas sélectionné avec l'équipe de France pour une nouvelle fois. Alors, ce qui s'est passé, c'est que Didier Deschamps a pris la parole en conférence de presse. Et honnêtement, moi, ça m'a pas énormément rassuré comment il a parlé. Il a tout d'abord précisé que Kylian Mbappé souhaitait aller en équipe de France, souhaitait intégrer le groupe. Il a aussi dit qu'il a eu des échanges avec Kylian Mbappé et il a trouvé que le mieux, c'était de ne pas le sélectionner. Les gars, on va pas se mentir que ça clarifie une chose, c'est que Kylian Mbappé, à l'intérieur, ça ne va plus. Mentalement, ça ne va plus. Il est à deux doigts de s'écrouler. La pression
pression est beaucoup trop forte sur lui, surtout après ce qui s'est passé, notamment avec le Paris Saint-Germain et ses prestations aussi avec le Real Madrid. Mais les gars, moi je vais vous parler français, hein. Entre Barcola et Kylian Mbappé actuellement sur le terrain, dites-moi que Barcola mérite moins sa place que quand même Kylian Mbappé depuis le début de la saison par rapport aux prestations. Moi, je ne pense pas. Donc pour moi, ça va dans une logique sportive et ça permet à Kylian Mbappé aussi de se reposer, de se ressourcer, de penser quand même à autre chose et de se concentrer aussi un petit peu plus sur le Real Madrid parce qu'il n'est clairement pas prêt aussi physiquement. À noter qu'Amavinga est sélectionné en équipe de France, il commence à être un patron là-bas. Chouameni, malheureusement blessé, il ne sera pas là. On verra qui sera le prochain capitaine. Ça va toi? C'est une blague. Kylian Mbappé devrait être absent de la liste de Deschamps encore une fois. Donc si j'ai bien compris, il est notre capitaine. Parce que je vous le rappelle, beaucoup de personnes n'y avaient pas cru. Quand le journaliste Santi avait sorti la news qui disait que Kylian Mbappé va désormais choisir ses sélections. Il va littéralement chercher à éviter les matchs où il y a beaucoup moins d'intérêt. Quand vous voyez la compétition que l'équipe de France va jouer, la Ligue des Nations et la rencontre à venir, j'ai besoin de discuter. Je vous le dirai jamais assez et n'y voyez aucune haine à cela. Ce mec fait catégoriquement partie de mes joueurs préférés. Il joue dans mon club. Mais objectivement parlant, actuellement ce qu'il montre, ce n'est pas digne d'un capitaine. À quel moment tu choisis tes sélections? T'es pas blessé. Ok, t'es un petit peu en baisse de forme et tout, y a pas de souci. Croyez-moi que d'un côté, je peux me réjouir parce qu'il va éviter éventuellement des blessures avec l'équipe de France. Il va plus se reposer pour le Real Madrid. Mais non, tu ne peux pas réfléchir ainsi. T'as le brassard de toute une nation qui compte sur toi. Il y a des joueurs qui rêvaient de le porter, ce brassard. Et là, voir qui disparaît à nouveau. Et surtout, qui vient littéralement confirmer le fait qu'il va bien choisir ses sélections à partir de maintenant. Tout ça pour se concentrer au Real Madrid et mieux revenir en club. Avant de penser à quelque chose de plus sérieux en équipe de France. Mais non, tu ne peux pas penser ainsi. Voici la liste des Bleus, avec un grand absent, Kylian Mbappé. Parce que normalement, tu dois être sur la même ligne que Benzema et Valbuena. Est-ce que c'est par rapport à ses perfs? Est-ce que c'est le Real qui le retient? Suspect. Chevalier appelé pour la première fois, à partir du moment où tu bats le Real, c'est mérité. Des perfs exceptionnels en Ligue des Champions et même en Ligue 1, c'est totalement mérité. Magic Mike aussi, qui a battu le Real. Logique, hein? Il sera peut-être capitaine. Bon, moi j'espère Koundé, mais Maignan, je serais pas choqué. Et tant mieux, j'ai envie de dire. Voilà la liste des défenseurs, flemme de lire. En tout cas, il y a mon Koundé national qui prouve que l'année 2024 pour lui est une excellente réussite. Encore une fois, avec 3 passes dès ce soir, enfin hier, pardon. Donc laissez-le venir en talon. Ou même entouré de glace, de sucre vanillé sur tout son corps. Dites rien, il va performer sur... Donc Fofana au milieu de terrain, là, chef. Deschamps, je suis pas content. Parce que quand je vois qu'il sélectionne Rabiot alors qu'à Marseille, c'est pas trop ça. Alors que t'as un mec qui a taffé le milieu du Real et qui est même plutôt assez bon. Enfin, mieux que l'autre, là, en tout cas. Même Zaïre Emery n'est pas ouf. Bref, en tout cas, les attaquants sont là. On verra ce que ça donne, hein, parce que Kolo Muani, perso, il aide ça avec l'équipe de France. Mais bon, il y a un absent. C'est oui, Tolobi ou Tolobaka. Deschamps a dit que c'est pas par rapport à ce qui se passe au niveau extrasportif. Est-ce qu'il ment? Est-ce que c'est pour protéger? Est-ce que c'est le Real qui lui met la pression? On le saura jamais. Mais c'est bizarre. Salut les Lillois, c'est Lucas. Un petit message voilà, après la convocation en équipe de France. Voilà, grande fierté pour moi. C'est un travail de longue haleine, mais c'est qu'une étape et supplémentaire dans ma carrière. Mais voilà, faut savourer, apprécier et continuer à travailler bien sûr. Mais un grand merci à vous pour le soutien et on va continuer de défendre les couleurs du LOSC et maintenant de la France. Allez, ciao. Les gars, tout le monde tourne le dos à Kylian, les gars. Oh, même son fidèle, le fidèle à Kylian, Deschamps, les gars, Deschamps. Les gars, je suis choqué. Kylian voulait être là à ce rassemblement, mais Deschamps lui a dit non. Et c'est mieux comme ça. C'est fort. Les gars, cette vie-là, c'est pas un jeu. Hein. On peut te monter tellement haut qu'on peut te redescendre tellement bas, les gars. Waouh. C'est incroyable. Plus personne veut de lui, les gars. Au Real, à ce qui paraît, il est sur le point d'être... ouais, en mode là... Ancelotti et lui, là, c'est au point mort. Équipe de France aussi. Qu'est-ce qu'on va faire de lui, les gars? C'est de la folie, les gars. Les gars, c'est une folie quand même. Hein. C'est de la folie, les gars. On veut plus de lui. En mode, vas-y, en mode, vas-y. En mode, vas-y, frère. T'es super long, vas-y. T'es un mec relou, en fait, là. Le monde et la vie.
Soyez humbles, les gars. Respectez la vie, les gars. C'est ça. Quand là, vous êtes au top, respectez les gens. C'est important. Et sur plein de situations, ce jeune homme-là n'a pas respecté les choses. Il n'a pas respecté l'institution. Et aujourd'hui, il en paye les prix. Waouh! Jusqu'à aujourd'hui, son deuxième daron, Deschamps, le tourne le dos. Waouh! C'est dingue. Bon, bah back to back les gars, Kylian Mbappé est encore absent de la liste des Bleus. Et là, il n'y a pas de blessure, il n'y a rien, c'est uniquement mental, peut-être, etc. On peut comprendre. Mais moi, je le demande, je pense qu'il faut qu'il lâche le capitana. On peut pas avoir un capitaine en équipe de France qui est pas bien avec lui mentalement, qui est au fond. C'est pas grave, ça peut arriver, il a le droit, je vais pas lui cracher dessus et je crache pas sur tout ce qu'il a fait en équipe de France. Mais là, je pense qu'il est au bout du bout et que tu peux pas te permettre d'avoir normalement comme un leader, un joueur qui est à bout physiquement, qui est en position de difficulté et qui en plus ne vient pas au rassemblement. Quand je vois qu'on a perdu Griezmann potentiellement parce qu'il était pas capitaine, alors que Griezmann, que ça aille bien ou mal, il était tout le temps là, même à Barcelone quand il était au fond du fond, c'était justement avec l'équipe de France qu'il était le meilleur. Et bon, les milieux de terrain et sur le reste de la liste, je suis content que Lucas Chevalier soit là personnellement, je pense que les supporters lillois aussi. Je suis un peu déçu au milieu de terrain, je trouve quand même que le milieu de terrain c'est vraiment très faible. Peut-être qu'un Pierre Lesmelou pourrait mériter, ça fait quand même 7-8 mois qu'il est vraiment au top du top et ça serait pas beaucoup demandé. Mais voilà, après pour le reste, franchement c'est du basique, mais ça me dérange un petit peu, notamment pour ce Kylian Mbappé. J'espère vraiment qu'il va y avoir une autre décision qui va être prise sur son cas, ou surtout que Kylian Mbappé va faire son autocritique et qu'il lâche le capitana via un communiqué ou quelque chose, parce que là il est au bout du rouleau et nous aussi on est au bout du rouleau avec lui. Donc ça là, on va me dire que c'est normal. Kylian Mbappé est encore absent de la liste de l'équipe de France. Donc là, Kylian Mbappé qui est soi-disant le capitaine de l'équipe de France, on est d'accord? Ça va désormais faire 2 rassemblements où il est pas avec l'équipe de France, où il est pas convoqué. On va faire plus rapide, hein, où il veut pas y aller tout simplement. Alors qu'il enchaîne les matchs avec le Real Madrid tranquillement. Il fait 90 minutes le week-end, 90 minutes le mardi ou mercredi. Mais aller jouer avec l'équipe de France, ah bah non, monsieur est trop fatigué. Jouer pour son pays, avoir l'honneur de porter le maillot de son pays, de la sélection dont il est capitaine, il peut pas. Mais ça va être quoi l'excuse là pour les fans d'Mbappé cette fois? Comment vous pouvez cautionner ça? Parce que je suis prêt à tout entendre franchement. Mais alors une fois, bon, on peut lui laisser le bénéfice du doute, il peut être un peu blessé, ok. Mais 2 fois, refuser de porter le maillot de sa sélection 2 fois. Mais c'est du jamais vu. C'est qui Kylian Mbappé pour refuser de jouer en équipe de France? Non, parce que expliquez-moi, je veux bien tout entendre. Hein. Mais alors là, il n'y a rien qui cautionne ça. C'est tout simplement honteux et Mbappé ne doit plus jamais porter le maillot de l'équipe de France, tout simplement.